Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau quinzomadaire. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Effectivement, tous les 15 jours, je publie une vidéo avec l'analyse du CAC et un autre actif. Alors parfois, j'en fais 2 ou 3, je fais un petit peu plus d'analyse. Donc, si vous découvrez cette vidéo, je vous recommande de vous abonner. Également, si vous appréciez, de mettre un like, de partager et de commenter ces vidéos, puisque tout cela augmentera le référencement de mes travaux. Alors, le CAC. Le CAC est sur les plus hauts. Nous sommes ici sur l'unité mensuelle. Vous voyez que j'utilise l'Ishimoku dans ma méthode avec notamment ce que l'on appelle le Kumo Span en japonais, le nuage Ishimoku. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes presque à la fin du mois d'octobre, il reste une semaine et nous voyons que pour le moment, bien sûr il reste une semaine, nous avons une très belle bougie, hein, vous voyez, une très belle bougie mensuelle qui pourrait laisser penser qu'il va y avoir un signal d'achat qui pourrait préfigurer d'une continuité de la hausse jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle conclusion devons-nous en tirer? Eh bien, voilà. Je veux dire, je reviens toujours un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution, enfin, je dirais oui, qu'une seule solution pour pouvoir performer sur les marchés à long terme. Qu'est-ce que vous remarquez? Imaginons que vous êtes débutant, ça fait pas très longtemps que vous êtes sur les marchés. Vous remarquez que les news que l'on vous donne vous indiquent en fait le mauvais chemin, puisque là on vous explique qu'il y a une bulle, etc., etc. Quelque part on vous incite au minimum à ne rien faire. Bon, après ne rien faire, des fois ça peut être bien, mais malheureusement au maximum à shorter ce marché, à vendre à découvert, à vendre le marché. On voit que vous remarquez que les nouvelles sont fausses, sont mauvaises. Hein. Et dans ce domaine pointu qu'est la finance, vous ne pouvez pas vous permettre justement de faire face à des conseils, des recommandations qui sont, je dirais, comment dire, en dehors de la réalité, hein, donc qui vont dans l'autre sens. C'est quelque chose que l'on remarque, d'accord, et que l'on remarque de manière habituelle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous en occuper vous-même. Sur mon site internet, vous avez l'adresse, là, vous pouvez me contacter, hein, donc il y a une page contact sur mon site. Voilà, je propose différentes solutions que j'ai longuement travaillées et adaptées à chaque profil AP, bien sûr. Moi, j'incite en rien, vous faites comme vous voulez, mais vous le savez que, voilà, je propose certaines solutions pour vous aider. Et bien sûr, comme je dis, lisez les commentaires, les différents témoignages en page d'accueil. Alors, soit effectivement, et c'est possible, de s'en occuper soi-même, d'apprendre tout seul, hein, moi c'est ce que j'ai fait, hein, d'accord. Après, bien sûr, on passe par des moments difficiles, puisqu'il faut tester le marché en temps réel, mais c'est tout à fait possible, bien évidemment, il faut avoir une psychologie particulière, être très patient, savoir encaisser les coups, et pouvoir y passer un temps considérable. Et pour pouvoir y passer un temps considérable dans ce domaine, il faut être passionné. Voilà, si vous n'avez pas la passion, ça va être très difficile. C'est la seule solution. Après, soit vous vous faites aider, hein, vous vous faites aider, et bien sûr, moi j'aide pas mal de personnes, hein, voilà, et je suis très disponible, comme vous pouvez le lire sur les commentaires, notamment. Soit vous le faites vous-même, voilà, c'est tout. Je vous dis encore une fois, c'est la seule solution. Si vous écoutez les forums, les analystes, les news financières, eh bien, on vous indiquera le mauvais chemin et tôt ou tard, vous subirez des pertes. Voilà, c'est encore une fois, ça me donne l'occasion de le redire. Étant donné l'ambiance actuelle, on voit un marché qui monte. Ça fait longtemps que j'ai averti mes clients.
hein, d'accord, sur cet état de fait, et je fais le point toutes les semaines pour les abonnés à la formule complète. Il y a 4 formules sur mon site. Voilà, formule simple des portefeuilles par exemple, et après la formule complète, ce qui est une formation continue, hein, grosso modo. Hein. Et je note notamment toutes les semaines les incohérences qui sont divulguées sur les différents médias. Voilà. Donc, nous sommes maintenant dans une configuration, et lorsqu'on voit le marché américain, où il y a une probabilité assez élevée que la hausse continue, d'accord. Bien évidemment, la programmation algorithmique, parce que maintenant, bientôt ce sera que l'intelligence artificielle, il n'y aura même plus d'êtres humains, voilà, qui feront les cours, hein, d'accord. C'est vraiment ultra technique. Et bien sûr, la programmation algorithmique cherche à semer le trouble dans votre esprit, hein, d'accord. Donc, et notamment sur l'hebdomadaire, parce que là, pour ceux qui me suivent, ils savent que nous sommes dans un range depuis un petit moment, hein, sur l'hebdomadaire, ok, et que effectivement, lorsque vous êtes en haut, la probabilité d'un retracement est très élevée. Et de plus, vous savez que, je vous le dis, hein, si vous ne le savez pas, notamment comme ici, là, ici, d'accord. Bon, ici, dans une moindre mesure, ça conso, hein, quand même, nous avons un doji. C'est-à-dire que ça, c'est un signal vendeur. Et vous êtes en plus sur un sommet. D'accord? Donc ça, c'est plutôt vendeur. Mais c'est l'unité inférieure au mois. Nous remarquons que malgré ce signal vendeur, vous avez un angle Tenkan, Sen en rose, et Kijun Sen. Ça veut dire que cette zone va retenir la potentielle attaque du CAC 40. Si on était, comme ici, par exemple, sur une Kijun plat, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, peut-être un signal vendeur, mais ce qui pourrait laisser penser que la correction ne serait pas très significative à court terme. Je parle à quelques semaines. Hein, d'accord? Voilà. Donc ça sème le trouble. Tu te dis c'est sympa. Ce que je veux dire, hein, c'est qu'avant les algos, en général, tu as jour, hebdo. Si le mois est bon, en général, jour, hebdo, c'est bon. Et surtout le mois comme ça, sur un haut. Mais là, en fait, les algorithmes manipulent les différentes unités. Hein, et donc, vous avez un doute sur l'hebdo. Bah, bien que vous ayez un doute, on voit quand même qu'avec ces deux angles, c'est plutôt bon. Hein, et qu'on pourrait penser que si ça baisse, ça irait vers 7890, peut-être un petit peu plus bas. Voilà. Surtout, vous avez la M20 ici, hein, qui est à 7832. Donc, on s'attend plutôt, malgré ce que disent les médias, etc., à une continuité de la hausse au mois de novembre. Bien évidemment, on attend la fin du mois. Et bien évidemment, on ne se fait pas de film, on observe. Hein, d'accord? C'est ça. C'est l'observation qui déterminera chez vous la meilleure action à effectuer. Je descends directement vers l'intraday. L'horaire, fait pas les 15 minutes, qui est une unité, je dirais, pas très fiable, sauf pour le trading ou le scalping, d'accord? Donc là, on voit qu'on est haussier avec des bas de plus en plus hauts et un Kumo qui soutient la tendance. Le 4 heures est également très 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 bon. Voilà, bon, on sort du Kumo Span, on claque, le Kumo Span retient le cours, d'accord? Donc c'est ça ce que je veux dire, quelle que soit la nouvelle qu'on vous donne. Vous savez par exemple qu'ici, la probabilité que ce soit retenu est très élevée. Surtout quand vous avez un jour qui est haussier. Surtout quand l'unité supérieure est haussière. Là, voilà, on rentrerait peut-être dans un canal avec le resserrement des Bollinger. Ici, là, vous voyez, d'accord. Et vous savez que si l'on s'approchait de Kijun Sen, la probabilité de rebond serait très forte sur le CAC 40. Donc on voit qu'on est nettement haussier sur le CAC, qu'on est proche d'un signal d'achat mensuel qui propulserait le CAC à des plus hauts au mois de novembre. On se méfie de ce doji hebdomadaire qui pourrait envoyer le CAC max. On surveille bien sûr la semaine prochaine la moyenne 20, hein, mais grand max parce qu'à l'angle Kijun,
sur 7832. OK. Et bien sûr, on sait qu'on peut avoir des corrections intermédiaires. Par exemple, sur la proximité, on peut mettre par exemple ici, proximité, c'est-à-dire 8080, à peu près, la proximité de Kijun-sen. 4 heures. D'accord. Et vous voyez bien sûr également ici la zone, la zone ici, déjà à proximité des 8000 points correspondante à Tenkan et Kijun. Donc en fait, si on doit avoir une conso d'ici quelques semaines, pour l'instant, le maximal serait à 7832 points, d'accord, correspondant à extension Kijun-sen montante et M20 hebdomadaire, bien sûr, qui va continuer à monter. Donc, très bonne orientation sur le CAC 40. Voilà, je n'ai rien plus à ajouter. On va suivre ça de près. Maintenant, je passe à une matière première. Je vais passer au WTI. Le WTI qui cote à 61,50 $. Là, nous sommes sur la vue hebdomadaire. Et la première chose à faire, par exemple, vous lisez, bien sûr, parce qu'il faut lire les news. Vous allez aller lire les news, bien sûr. Vous êtes intéressé par une news, et la première chose à faire, c'est regarder le graphique. Donc, si vous ne connaissez pas le graphique, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que soit vous apprenez tout seul, moi je l'ai fait, soit vous vous formez. Voilà. Mais attention aux formations. Comme j'ai dit, le mieux, c'est de vérifier par soi-même. Alors, bien sûr, moi, je vends une formation à l'analyse technique, notamment, enfin, globale, une formation globale, bien sûr. Et je vous explique, c'est-à-dire que tout est vérifiable, en fait. Je vous explique, en fait, pourquoi. Et donc, je prouve ce que je dis. Voilà, en quelque sorte, c'est ça, d'accord ? Donc, vous devez connaître la technique. Regardez votre graphique. Et bien sûr, souvent, sur une nouvelle dans les médias, on va vous donner une impulsion et c'est ce qui a marqué sur le graphique, c'est l'inverse. Souvent, c'est comme ça. On est là pour vous piéger. Ok ? Donc, toujours regarder le graphe. Toujours prendre votre décision en fonction du graphe. C'est clair. C'est clair. C'est le graphe qui motive la décision. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on remarque sur le WTI ? On a une très belle tendance, vous voyez, là on a une tendance parce qu'il y a le Kumo qui monte en hebdomadaire, ça commence là sur le signal en novembre 2020, hein, d'accord, jusqu'en juin 2022, et là donc depuis on va dire, depuis octobre 2022, ça fait 3 ans, nous sommes dans un range. Alors, nous sommes dans un range, alors ça veut dire, c'est très 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 simple. Qu'est-ce que c'est ? Comme c'est un range en hebdomadaire qui dure en plus depuis 3 ans, ça veut dire que ça peut durer très longtemps. Ça peut durer 10 ans ou 5 ans. Ou voilà. Ça peut durer très longtemps et vous avez les boards, grosso modo, vous voyez, à 50, entre 50 et 76 $. Là, nous sommes à peu près au milieu. À peu près au milieu. D'accord ? Quand vous êtes au milieu, soit ça peut redescendre, soit ça peut aller vers le haut. D'accord ? Donc, le truc, c'est que lorsque vous atteignez la borne haute, donc première fois, deuxième fois, troisième fois, la probabilité de redescente est très forte. Bien sûr, quand vous êtes sur la borne haute, on va vous inciter à acheter. D'accord ? Plus ça va être testé, plus ça va être résistant. Quand vous êtes sur la borne basse, hop, là, ça remonte. D'accord ? Donc là, étant donné que vous êtes au milieu, c'est plutôt risqué d'acheter, en théorie, hein, puisque ça peut redescendre en bas. Bah après, il vaut mieux acheter là que là, qu'à 70. Voilà. Donc ça, c'est la leçon. Peu importe ce qu'on vous dit, vous savez que depuis 3 ans, nous sommes dans un range et que, effectivement, eh bien, la borne est entre 50 et 70, grosso modo. Hein, voilà. Alors, on va regarder le mois. Alors, regardez.
Alors là, on transperce le petit bout de Kumo baissier. Alors là, ce qui est super intéressant sur le WTI, c'est alors là, nous avons une autre figure. Vous voyez la belle hausse, retracement. C'est ce qu'on appelle un flag baissier. Hein? Bon, je le fais grossièrement, d'accord? Ça s'appelle un flag baissier. Et ça, en général, c'est une figure haussière. C'est-à-dire que ça finit par casser par le haut. C'est plutôt haussier. Il y a un pourcentage, mais c'est vrai que ça c'est... Moi, j'utilise pas trop les figures comme ça, mais on sait que ce genre de figure, ça finit par casser par le haut. Donc là, vous voyez que le WTI, déjà, est protégé par le support des 50 $ que j'ai indiqué. Bon, je le fais grossièrement, hein. D'accord? Du range hebdomadaire, mais également, il va être protégé par le Kumo. Même si, vous le voyez, ça croise ici, il n'y a pas de tendance en fait là. Il n'y a pas de tendance. Vous voyez, c'est un peu... il n'y a pas de tendance. Là, on a dépassé, bon, là, on a vu une baisse en fait. Au plus bas, on fait une extension sur la crise du Covid. Ça a fait mal, je me souviens là, à l'époque. C'est même passé négatif, hein, vous voyez, ça avait fait des dégâts considérables. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent là. Pas que sur le pétrole, mais forte remontée, forte impulsion. Et là, donc, bien sûr, on est toujours... Il n'y a toujours pas de tendance, bien que cette figure soit haussière. Donc, on voit la double protection du pétrole. Et vous voyez l'important aussi de regarder plusieurs unités. C'est très important, hein, d'accord, pour l'analyse. Hein. On voit que le pétrole est protégé par les 50 et par les 40. C'est-à-dire que si le pétrole revenait vers les 40, il y aurait un sursaut technique. Après, bien évidemment, on le sait aussi dans cette figure, ça peut casser. On peut casser SSB ici, puisqu'il n'y a pas de tendance déjà. D'accord? Donc, on voit que le pétrole est plutôt bien orienté. Alors, si l'on regarde, est-ce qu'on va aller voir? Voilà. Regardez, il est quand même bien orienté. Bon, là, ça conso. On est dans un range bien orienté parce que vous voyez qu'il a, par exemple, ici, vous avez la M7, là, ici, en bleu. Hein. Donc, il a rebondi sur la M7 qui monte. Donc, vous voyez l'importance déjà des 50 $. D'accord? Et l'importance, bien sûr, des 40 $ par SSB. Donc, c'est la partie basse du nuage Ishimoku. Et également Tenkan-sen, ici. Ok? Donc, plutôt favorable sur le pétrole. Qu'est-ce que donne le jour? Bon, alors là, on en a un petit peu partout. Hein. Allez, on va faire un peu de ménage, d'accord? Donc là, vous voyez, alors c'est pareil, c'est un espèce de range. Et là, on a une connotation descendante avec ce nuage qui devient baissier, une connotation descendante. Regardez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Avec une étoile filante, on s'est approché d'SSA, la première ligne de l'Ishimoku, d'accord, ici, du nuage Ishimoku. Donc là, on en revient à ce que j'ai dit en hebdomadaire. C'est-à-dire que là, la probabilité d'une rechute, d'accord, est très élevée. D'accord, est très élevée. Et c'est vrai que je vous ai dit en hebdomadaire, voilà, nous sommes au milieu. Donc là, on a une probabilité de rechute, mais le fond restant haussier, bien sûr, la probabilité d'une reprise sur un point bas. Après, il faut voir les unités intraday. Là, je ne les ai pas, hein, d'accord. Donc là, vous voyez par exemple la M20, c'est là, ici. Hein. Donc là, c'est la M7 plutôt. Vous voyez la M7 qui s'est redressée vers les 58,60. Hein. Il y a Tenkan-sen, pardon, et la M7. Donc ça pourrait retenir, vous voyez, la baisse du WTI ici. Et voilà. En tout cas, le WTI va naviguer dans ce canal pendant encore un certain temps, d'accord? Et l'on sait que les 50 $, mais après, effectivement, s'il y avait une extension, une attaque du marché, les 40 $ vont, bien sûr, protéger
la tendance du pétrole, et bien sûr que si l'on revient vers les 40, il y aura, je pense, beaucoup d'acheteurs, d'accord. Après, on peut faire aussi une extension du canal vers 48 et être acheté, revenir réintégrer le canal, etc. Voilà ce que je peux dire pour le WTI. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau quinzomadaire.